Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser une nouvelle demande de financement, comment créer le financement et renseigner les premières étapes. Donc pour cela, dans le menu, je vais dans l'onglet Financement, je clique sur Nouveau. Après quelques instants, j'ai un écran de nouvelle demande de financement qui s'affiche. Pour avoir un peu plus d'espace à l'écran, je vais masquer le menu. Et donc là, je vais pouvoir renseigner les informations qui me sont demandées pour la première étape qui est la planification. L'écran se décompose en 3 parties. La première en haut qui concerne le workflow et l'étape à laquelle je suis dans le workflow total de demande de financement. La partie de gauche qui peut s'escamoter est un résumé du financement dans lequel on va retrouver toutes les informations qui vont se mettre à jour au fur et à mesure qu'on va les renseigner. Et puis la partie centrale qui contient les informations que je vais renseigner ou que j'ai déjà renseignées auparavant. Donc la ville se sélectionne automatiquement en fonction de la commune à laquelle on est rattaché. On va pouvoir mettre un libellé. Définir la longitude, latitude. Alors en fait, quand on clique sur le champ, il y a une petite carte qui va s'afficher sur laquelle on va pouvoir zoomer ou dézoomer avec la molette de la souris. Et puis sinon, on a les plus et moins sur le bord de l'écran qui permettent de le faire. Et puis une fois que je me suis positionné, je clique dessus, ça va fermer automatiquement la fenêtre. Les coordonnées ont été reprises et si je reclique dessus, je trouve un point qui a été indiqué là où j'ai sélectionné. Si je veux, j'ai toujours la possibilité de déplacer mon point en recliquant ailleurs. Les communes associées permettent de définir des communes qui vont être impliquées dans le projet lorsque on parle de projet à cheval entre plusieurs territoires. La date de début des travaux permet d'indiquer la date à laquelle les travaux vont démarrer, la date de fin des travaux, la date à laquelle ils vont se terminer, et quand on va renseigner cette date, automatiquement le premier loyer va se définir sur la date équivalente à la fin des travaux. Enfin, c'est pas une date, c'est une année, excusez-moi. Le coût total estimé par la commune en francs, 150 000 francs dans ce cas. Le type de financement, on va retrouver plusieurs types de financement. Si je prends une mise aux normes, automatiquement la durée d'amortissement va se mettre sur 40 ans. Pour les autres types de financement, on va rester à 1 an. Si j'ai envie, je peux ajouter des documents libres en cliquant sur le bouton plus ou en faisant glisser directement un fichier depuis le bureau ou un répertoire sur le PC. Une fois que j'ai terminé, on voit déjà qu'il y a une première partie des informations qui se sont reportées dans l'onglet Résumé. Le titre a été positionné en haut du financement. Et puis la dernière partie de l'écran, c'est de pouvoir aller directement à l'étape suivante. Donc, dans le cadre d'un financement classique, on va passer à l'étape de l'offre. Si jamais on veut abandonner, on va cliquer sur Abandon. On a la possibilité de sauvegarder à tout moment les informations qu'on a saisies. Et puis, pour les chantiers qui n'ont pas besoin de passer par l'offre, les plans financiers des comptes, on va pouvoir directement soumettre la demande. Dans ce cas-là, il faudra charger tous les documents avant, mais je ferai une vidéo explicative pour ça. Donc là, on va passer à l'étape de l'offre. J'ai une demande de validation. Et après quelques instants, je vais avoir l'écran qui s'actualise, un message vert qui me dit que tout a été enregistré avec succès, et je passe à l'écran de l'offre. Les informations sur la gauche sont mises à jour. Je vais retrouver la dernière action qui a été faite. Donc c'est une planification qui a été faite en date du 2 novembre. Et puis je vois que le bandeau en haut a été mis à jour. Je suis passé à l'étape de l'offre.